Et c'est quand même important que nous disions ce que nous allons dire ici, au siège du Parti communiste, dont nous connaissons l'ancrage à gauche avec des figures remarquables comme celle d'Aluquer. Parti qui a porté le combat pour l'autonomie, pas seul, mais parti initiateur. Et cette campagne montre la collusion qui existe aujourd'hui entre certaines franges de la gauche, PTN, FSM, la droite et les dégués. Nous le disons parce que, non pas pour polémiquer, mais parce que cela fait partie de l'information. Lorsque nous entendons, par exemple, le maire de Fort-de-France dire que l'agenda 21 a été élaboré en 1995, ça a été dit sous les ondes. C'est tout de même grave, parce que cet agenda 21 a été élaboré en 2005. Lorsque nous entendons le président du PPR, qui est le même que le maire de Fort-de-France, dire que notre position sur la défense de la terre martiniquaise est du racisme, il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Comment un nègre de la Martinique peut-il traiter d'autres nègres de raciste si les mots ont un sens? Est-ce que Camille Darcière, disant ami métropolitain, faites vos valises pendant qu'il en est temps, était raciste? Est-ce que Césaire, en 1977, parlant du génocide par substitution, était raciste? Est-ce que Nelson Mandela, Gandhi, disant aux Anglais, quittez l'Inde, était raciste? Nous pensons que c'est extrêmement grave, ce type d'accusation. Extrêmement grave. Et par conséquent, il fallait y répondre. L'autre aspect des déviances que nous observons, ce sont les alliances que le PPN passe. Nous avons vu Jean Bouzol, responsable du PPN, dans un meeting avec la droite à Saint-Pierre. Nous avons vu des représentants du FNP au meeting d'ouverture du MAP, du mouvement autonomiste progressiste. Et nous avons vu des membres du MAP, mouvement autonomiste progressiste, arriver installés au meeting de la droite. Je rappelle que dans toute l'histoire du CDI, jamais, en dépit des divergences que nous pouvions avoir avec lui, jamais Aimé Césaire ne s'est permis de tels comportements. Jamais. Et nous disons que nous sommes au désespoir de constater aujourd'hui que les dirigeants du PPN, chargés de l'héritage laissé par Césaire, voteront le dimanche 10 de la même manière que les adversaires historiques de Césaire, à savoir les Laurent Valère et les Michel Rodard. Voilà la triste réalité. Eh bien, nous concluons que la direction du PPN ne s'est pas montrée à la hauteur de l'héritage laissé par Césaire. Laissé par Césaire, mais laissé aussi par tous ces combattants de l'autonomie. Des responsables, mais parfois aussi des femmes et des hommes saints qui ont consacré leur vie au combat pour l'autonomie. Et si la direction n'est pas à la hauteur, nous pensons que les militants progressistes et que les électeurs progressistes peuvent être à la hauteur et sont peut-être à la hauteur de ce combat. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons donc les militants et électeurs progressistes non pas à être fidèles à leur parti, mais à être fidèles à leur parti. À être fidèles aux intérêts propres du pays, à être fidèles au combat pour l'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle nous les appelons à voter et à faire voter oui au 74 le dimanche
10 janvier. Car au-delà de nos divergences, il y a surtout ce qui nous unit, l'expression du peuple martiniquais, une certaine idée de la responsabilité. Nous les avons voté oui pour 74 le 10 janvier parce qu'il n'y a pas d'autre voie. La troisième voie est au désespoir. Là où il y a un chemin, il y a un espoir, mais là où il y a un désespoir, il y a un gouffre. La seule voie pour l'autonomie, c'est de voter oui au 74. Et cet appel s'adresse non seulement aux militants progressistes, mais à tous les militants de la gauche, car nous savons qu'y compris au sein de la HSM, il y a des électeurs qui se posent des questions, et il y a des électeurs qui de plus en plus comprennent que cette voie, voter oui le 10 janvier pour le 74, est la seule voie qui permet de faire plus de responsabilités et qui nous donnera des chances de défendre ce pays. Voilà, j'en ai fini. Merci et tous nous sommes derrière cet appel, nous sommes ouverts à toutes les forces socialistes, de gauche et progressistes qui voudraient nous rejoindre au-delà des directives de parti, parce que nous estimons que les directeurs de parti sont en train de faillir devant l'urgence martiniquaise. Donc merci et Francis. Alors, maintenant pour les grands rendez-vous que nous avons, puisque nous avons dit que nous privilégions les rencontres